Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui me font confiance et qui me sollicitent pour les guidances privées, mais aussi également à tous ceux qui laissent des super commentaires sur les vidéos. C'est toujours des messages bienveillants, donc franchement j'ai des abonnés qui sont au top, donc je vous remercie. Donc pour ma part, j'aimerais en fait vous informer de mon intention là de faire les guidances astro une fois par mois. Donc vous aurez des tirages astro en fait tout dans les alentours du 20-22 du mois. Et donc je commencerai pour ce mois-ci donc avec le Verseau, donc c'est parfait, on est dans l'ère du Verseau, donc ça tombe parfaitement bien. Et donc chaque mois vous aurez votre petite guidance par signe, en plus des tirages sur les liens d'âme. Allez c'est parti, on va aller voir un petit peu vos énergies avec cette nouvelle lune là en Capricorne. Donc on va aller voir ce qui se passe de concret avec cette énergie de terre, le Capricorne. Hop, toujours avec mon petit tarot des druides. Et on va commencer par votre énergie du moment, votre état d'esprit. Comme d'habitude, là c'est c'est... Hop, il y a toutes celles-ci. Et voilà, c'est parti. Alors, on va aller voir vos énergies actuelles. L'énergie qui vous incarne en ce moment. Allez, c'est parti. Quelle énergie la polarité féminine incarne en ce moment. Boum, boum, boum. Alors, donc là, après, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on a le 7 de baguette. Donc, énergie de feu, là, on vous voit, en fait, sur le dessus, justement, prêt, justement, à vous défendre. Là, quand même, part, c'est que ça me montre, en fait, c'est une énergie où vous êtes prêt, en fait, à surmonter des obstacles. Vous avez confiance et vous êtes prêt, justement, à tous les défis. Donc, ça me montre, en fait, là, vous êtes dans une énergie où vous êtes engagé dans quelque chose. Et vous savez qu'il y aura confrontation. En fait, vous allez au-devant, en fait, d'une discussion, ou voire même d'une réconciliation, mais dire ce défi, cet obstacle, vous la trouvez plus ou moins passionnante. Car vous avez en fait assez de recul sur la situation en fait pour être en confiance. On voit il y a un angle de vue qui est un peu plus en hauteur. Donc là vous êtes vraiment dans un état d'esprit, vous êtes prêt à affronter les problèmes pour pouvoir les résoudre. Car aujourd'hui vous voyez les choses un petit peu d'une perspective un peu plus claire, grâce justement à ce recul sur la situation. Donc pour moi cette carte elle montre que vous êtes prêt. Voilà. Vous êtes prêt à une confrontation, à une discussion afin de résoudre un problème. Donc on va aller voir tout de suite. Et là je vais changer de tarot. On va aller voir avec le tarot des runes la création actuelle, ce que vous êtes en train de créer en ce moment. Hop là. Ce que vous mettez en place dans la matière. Allez c'est parti. On va aller voir la création actuelle. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Ouais, la création actuelle. Boum. Alors, cette carte, ah bah c'est marrant. Rappelez-vous sur la dernière carte, vous aviez la reine de corne, la reine de coupe à l'envers. Vous aviez en fait un petit peu refermé votre cœur, dû justement à ces trahisons, à toutes ces souffrances que vous avez subies durant ce parcours. Donc vous étiez dans une énergie où vous n'aviez plus envie justement de tendre cette corne d'amour, de donner votre amour à n'importe qui. Et on voit que vous avez travaillé là-dessus, parce que aujourd'hui vous allez avoir une empathie qui va être un peu plus profonde, une meilleure compréhension de tout ce qui s'est passé. Et toute cette souffrance, en fait, ça vous a grave fait grandir. Aujourd'hui, vous avez une puissance émotionnelle phénoménale. Donc ce que je vois là dans la matière avec la reine de corne, c'est qu'aujourd'hui, là, vous cultivez en fait tout ce qui va être votre intuition, vos dons psychiques, vous retrouvez cet équilibre, maintenant vous suivez vos désirs, et vous êtes prêt en fait à vous ouvrir au véritable amour. Donc belle évolution là dans la matière, elle est accompagnée à la sauter avec cette... Oh mais c'est hallucinant. Le roi de corne. Dans la précédente guidance, c'était ce sur quoi justement vous alliez. Donc on voit bien en fait cette évolution parce que aujourd'hui, dans la matière, vous êtes également la reine de corne et le roi de corne. Donc à l'écoute de ces intuitions, de ces dons psychiques, vous êtes réouvert à l'amour avec la reine de coupe et avec le roi de coupe. Vous avez cette fermeté juste où vous n'irez plus dans le sacrifice. Vous serez dans l'écoute et dans le respect de votre autre, mais aussi dans le respect de vous-même. Vous vous donnerez avec modération, pour qu'il y ait un équilibre justement entre se donner et se recevoir. Donc avec le roi de coupe et la reine de coupe, ça montre justement là cette stabilité émotionnelle. Vous êtes aujourd'hui plus tolérant, plus compréhensif et justement compatissant par rapport à la personne en face. Et ce que vous demandez en retour, c'est la sincérité. Donc là, vous êtes prêt à réouvrir votre cœur justement à la personne en face ou justement à ce nouvel amour.
Donc belle évolution, et je comprends mieux en fait l'énergie, l'état d'esprit du moment avec le set de baguettes, parce que il va y avoir une discussion. Il va falloir poser les choses à plat. Alors peut-être que c'est dû justement au choix émotionnel qu'on avait vu dans la précédente guidance également, mais ça va amener à une discussion. Allez, on va aller voir tout de suite les besoins actuels que vous avez. Alors c'est parti. Quels sont les besoins actuels? Hop. Oh. La féminine, le premier cheminant. Boum. Chut. Là, on est plein dans le 3 de bâton, mais c'est trop ça, en fait. Voilà ce que l'énergie du Capricorne va nous amener. On s'est engagé dans quelque chose. C'est comme si on avait investi là dans le bateau qui est en train de partir, et que ça y est, les dés sont jetés. On est en train d'observer justement en haut de la falaise, et on est juste en attente de voir ce qui va se passer. Donc tout ça crée une bonne dynamique, parce que ça montre, là, il y a les deux personnes, donc ça montre aussi un partenariat qui peut être très fructueux. Car aujourd'hui, justement, vous voulez voir les choses, en fait, d'une vision plus globale. Voilà vos besoins en ce moment, vous avez envie, en fait, d'explorer ce nouveau monde. C'est ce besoin, voilà, de réaliser enfin ces objectifs, d'aller vers une meilleure communication, justement, avec votre autre ou ce nouvel amour. Et vous aspirez vraiment à des plans à long terme avec ça. À vous lancer vraiment dans un projet, mais concret. Donc voilà vos besoins, là, du moment, c'est vraiment réalisation des rêves et des objectifs à long terme. Hop. Donc super énergie. Là, vous êtes vraiment en confiance totale. Hein. C'est vachement cool, en fait, de voir l'évolution, en fait, avec cette reine de coupe qui est à l'envers sur votre précédente guidance, car vous étiez refermé, maintenant vous vous réouvrez, vous avez de nouveau confiance et vous êtes prêt à vous ouvrir à un amour, mais qui sera sincère, juste et équilibré. Vous aurez bien sûr plus de compréhension, plus d'empathie, et vous serez aussi à l'écoute de la personne en face. Et que vos besoins du moment, voilà, c'est vraiment avec ce 3 de bâton, c'est de réaliser vraiment vos rêves, vos objectifs, vraiment, mais dans le concret et à long terme, sur des fondations solides. C'est nickel tout ça, on va aller voir en fait la prochaine étape. Hop, vous avez déjà passé une étape là avec le roi de coupe. Allez, et on va aller voir la prochaine étape. Vers quoi vous allez avec les vibrations du moment. Hop. Avec le courant du mouvement. Boum. Et là, on a le 4 d'épée. Donc, je vais vous la montrer à l'endroit. Elle est tombée à l'envers. Donc on sait qu'à l'endroit, cette carte, c'est le repos. C'est un petit peu besoin de quiétude, de se reposer mentalement, besoin d'un moment de répit, afin de se préparer à une prochaine action. Mais à l'envers, c'est des pensées rapides, ça peut parler aussi d'une certaine hésitation. Ça montre que vous allez peut-être vouloir en fait vous précipiter dans l'action, et vous prenez pas le temps de vous reposer. Vous prenez peut-être pas le temps que les choses se passent naturellement. Donc là, il va pas falloir précipiter les choses. Là, on vous appelle justement à la patience. Mais c'est fort possible que vous aurez à hésiter justement très fortement par rapport à ce choix émotionnel, car vous voulez pas justement répéter les mêmes schémas et refaire les mêmes erreurs. Donc vous serez dans une petite dualité, on va dire émotionnelle, par rapport à ce choix que vous allez faire. Et donc forcément, ça va en découler une petite hésitation, quoi. Donc là, elle est tombée à l'envers. Boum. Allez, on va continuer tout de suite avec le message de votre âme. Mais cette fois-ci, par rapport à votre autre. En fait, quel va être un petit peu le conseil de votre âme, en fait, la voie, en fait, à suivre pour aller justement vers ce véritable amour. Allez, c'est parti. Et là, je vais peut-être prendre le tarot vu que c'est une énergie pour moi qui va être importante, je vais prendre le tarot des druides. C'est parti. Alors, quel est le message de votre âme par rapport à votre autre? Boum. Alors là, on a la lune et on a le 3 d'épée à l'envers. Donc si vous allez justement vers un nouvel amour et que vous avez rencontré une nouvelle personne avec laquelle vous vibrez, il va falloir laisser passer justement cette déception émotionnelle que vous avez eue, ce chagrin d'amour. Car aujourd'hui, ça vous a fait grandir, vous avez acquis une sagesse. Donc bien sûr, elle est née dans la douleur, dans la souffrance. Aujourd'hui, vous en êtes guéri et c'est derrière vous. Et donc, vous êtes prêt à partager un petit peu cet éveil, un petit peu psychique, avec la personne en face qui vibre comme vous, qui est sur la même longueur d'onde et avec laquelle les choses sont fluides justement par rapport à votre expérience précédente. Et si vous êtes dans cette ouverture du cœur justement, avec la personne qui est en face, avec la personne avec laquelle vous avez cheminé, mais pour qui justement vous êtes en gratitude parce que vous avez évolué, vous avez atteint une maturité émotionnelle, et tout ça, ça vous a permis à vous deux en fait de vous transformer.
Donc le message de votre âme, c'est ça justement. Pour cette personne-là, cette personne en face avec laquelle vous allez cheminer, il va falloir vous rendre compte que justement toutes ces vieilles blessures, en fait, elles peuvent guérir. Et que le conflit sera finalement résolu, que ce soit en discutant, en ouvrant son cœur, en étant à l'écoute de l'autre. Et que justement une certaine paix sera rétablie. Donc bien sûr, il faudra parler, discuter, exprimer son chagrin, pourquoi pas, mais il faudra clarifier les choses. Admettre justement sa part de responsabilité. Et ce sera plus le moment de nier ses sentiments ou la souffrance qu'on a pu ressentir. Et avec cette lune, moi, ça va me parler justement d'éveil psychique, justement. Donc de grandes révélations profondes, des choses cachées qui vont enfin être révélées. Donc le message de votre âme, c'est soyez prêts, peu importe si vous allez vers un nouvel amour ou si vous ouvrez votre cœur avec la personne avec laquelle vous allez cheminer. Le message de votre âme, c'est ça, c'est préparez-vous justement à un grand voyage émotionnel. Et qu'il est temps de clarifier les choses et qu'il y ait justement de plus de choses cachées. Donc après toutes ces discussions, préparez-vous à des grandes révélations. On va aller voir tout de suite les oppositions. Allez, une petite opposition justement par rapport à cette toute ouverture de cœur, à cette réconciliation. Qu'est-ce qui serait bon à travailler? Allez, c'est parti. Bon, elle a voulu sortir tout de suite. Hop. Et là, on a le 5 de bâton. Donc ça se passe de commentaires, le 5 de bâton, c'est les conflits justement. Donc arrêtez les disputes, utilisez justement cette maturité émotionnelle, cette sagesse que vous avez acquérie, vous avez grandi maintenant, vous êtes transformé. Donc il est plus temps de réagir avec l'ego. Et arrêtez tous ces conflits, cette lutte de pouvoir pour savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui est dans le vrai. Car tout le monde a sa vérité et justement là il est temps d'accepter l'angle de vue de l'autre. Et vice versa quoi. Donc là c'est un petit peu... ce qui pourrait vous freiner justement, c'est si vous restez toujours dans ces conflits perpétuels et que vous n'utilisez pas cette sagesse, cette maturité, afin de pouvoir clarifier la chose et justement de retrouver une paix qui vous permettra d'aller vers cette ouverture de cœur, cette empathie, vers l'écoute de la personne en face, qu'il y ait justement ces révélations, car il n'y aura plus de raison de cacher quoi que ce soit. Donc vous avez compris, ça c'est vraiment l'énergie que vous avez incarnée beaucoup trop longtemps avec votre hôte, les conflits, les disputes, cette lutte de pouvoir, ce combat d'ego, et c'est encore l'énergie qui pourrait freiner une réconciliation, mais qui pourrait freiner également justement cette évolution si vous avez un nouvel amour. Et on va terminer par une dernière petite carte, une petite carte conseil. Je vais reprendre le tarot des druides. Allez, un petit conseil pour aller vers une solution, une résolution. Un petit conseil. Hop. Encore un 5, c'est vraiment là, on est dans... c'est le changement, quoi. Donc elle a apparu à l'envers. À l'endroit, en fait, ça montre une communication qui a été interrompue. Chacun a blâmé l'autre, chacun a reproché à l'autre des choses, que ce soit un manque de compréhension, des trahisons, de l'irrespect, de la manipulation. Vous avez chacun tenu des propos peut-être malveillants aussi. Mais là, elle a apparu à l'envers, en fait. Donc il y a une forme un petit peu de culpabilité, peut-être de remords, de regret après une défaite. Car aujourd'hui, vous avez compris chacun vos responsabilités dans toute cette histoire. Donc à l'envers, cette carte, elle parle de quoi? De réparation, de réconciliation. C'est le temps d'enterrer la hache de guerre, c'est vraiment le conseil qu'on vous apporte, c'est la solution qu'on vous apporte à votre situation actuelle. Et pareil, si votre chemin vous a amené vers une nouvelle personne, ben c'est le moment d'assumer aussi ces sentiments profonds, de ne pas être dans l'angoisse. Donc la synthèse finale, c'est quoi? On lâche les armes, peu importe si on va vers ce nouvel amour, si on réouvre notre cœur justement à la personne avec laquelle on a cheminé et pour laquelle on a beaucoup de gratitude. Il est temps de mettre les choses à plat, de discuter, de plus être dans les conflits. Aujourd'hui, vous allez rouvrir votre cœur. Vous êtes pleinement à l'écoute de vos intuitions, vous êtes stable émotionnellement, vous êtes prêt à écouter, à comprendre, mais à être juste dans l'amour que vous donnez. Donc pour moi, c'est le temps des révélations. On arrête de se cacher les choses, on baisse les armes, justement, on enterre la hache de guerre, car les mensonges, les trahisons, maintenant c'est terminé, qui nous emmènera justement vers cet éveil psychique, justement, vers ce renouveau spirituel, où l'un et l'autre sera pleinement à l'écoute de son intérieur, et justement on aura retrouvé cet équilibre émotionnel afin de partager justement un amour sincère avec la personne en face. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour la guidance de votre autre. Et en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao ciao.